Samedi 17h, en plein quartier des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris, une bagarre éclate dans un fast-food. Deux bandes rivales envahissent le restaurant et règlent leur compte à coups de poing. Appelée par les commerçants, la police du quartier intervient. Tempo de Sierra 1 sur place. Effectivement, il y a bien une bagarre. La bagarre et la présence des policiers attirent les curieux. À l'extérieur, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées, hostiles à l'action de la police. Les forces de l'ordre doivent disperser la foule pour que la situation ne dégénère pas. On dégage, on dégage, on dégage. Arrêtez. Soit vous vous calmez, on va se calmer. C'est bon, c'est bon. Clair, nous on est calme. Oui, c'est bon. Alors vous vous calmez, parce que sinon c'est nous qui allons prendre le joueur. Moi, ce que je dis, c'est qu'on vient à chaque minute règlement, vous êtes tous en train de nous pousser. C'est pas normal. Forum de Sierra. Ouais, pour l'instant, ça se calme relativement, mais on a un peu de monde devant. Ça part de quoi, ça? Une bagarre entre deux bandes. Donc il y a une bande qui est encore à l'intérieur, qui s'est fait gazer par celle qui était là. On va les sortir parce que visiblement ça s'affronte un petit peu, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. La tension monte. Le capitaine Olivier Guibert commande la brigade. On se positionne sur les marches. Il met en place un périmètre de sécurité pour tenir la foule à distance. On va disperser. Ils restent là, tant que je viens pas les chercher, ils restent là. Mais l'intervention n'est pas du goût des bandes de jeunes qui s'en prennent aux policiers. Attention, ça tombe. Hein. Attention, ça tombe. Le véhicule vient de se faire caillasser là. Eh les gars, on regarde devant, ça caillasse. On regarde devant, ça caillasse. Philippe. Ouais, écoutez, à l'intérieur du... J'ai un individu qui est blessé. Je vais voir ce qu'il en est. Bon, alors, qui c'est qui est blessé là? Qui c'est qui a pleuré toutes les larmes de son corps? Ça va mieux? C'est sûr? Bon, okay. Vous êtes d'où les gars là? De Gagny. De Gagny? Et les autres ils sont d'où? Gare du Nord. Gare du Nord? Et pourquoi ils vous en veulent particulièrement? Parce qu'on vient d'un endroit qu'ils n'aiment pas. Les gens de la Gare du Nord n'aiment pas Gagny? Oui. Ah bon, pourquoi? C'est comme ça et pour autre chose. Nous, c'est pas le tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre à droite, vous allez prendre le forum et vous allez redescendre dans le forum, vous restez pas là sur le quartier. Moi, j'ai pas envie de faire des interventions comme ça toutes les 3 minutes. Mais quoi qu'il en soit, ils vont nous attraper quand même. Non. Au bout d'une demi-heure, les esprits s'apaisent. Allez, Sierra, vous décrochez. Les effectifs venus en renfort, c'est bon, vous pouvez regagner vos véhicules. Merci. Décrochez. Décrochez, les gars, décrochez. Il y aurait une bagarre assez importante, urgente. C'est bien reçu les équipes qui se déplacent, annoncez-vous. Ouais, forum de Théo. Ouais, je repars sur la porte Lescaut. Mais une deuxième bagarre éclate un peu plus loin. Une partie des jeunes venus s'affronter dans le fast-food sont descendus au niveau -3 du Forum des Halles. Cette fois, ils ont agressé l'agent de sécurité d'un magasin. Les policiers interviennent en force pour les maîtriser rapidement. Écartez-vous. Il y a beaucoup de monde et il faut agir vite. Ouais, les gars. Oh, on avance. Là. Allez. Forum de Théo. Ouais, les individus, on va les extraire assez rapidement. On est sous tension, énormément de personnes transitaient à ce moment-là au même endroit où a lieu l'intervention de police et nous avons énormément de badauds qui se sont arrêtés pour voir cette intervention de police qui effectivement était, on peut considérer, mouvementée. Oh.
vous écoutez. On est en train d'écouter. Donc on pense à la sécurité de tout le monde et c'est pour ça que justement pour nous, il faut remonter obligatoirement en surface et quitter ce milieu confiné le plus rapidement possible. Dégage. Allez, on extrait. Je peux pas. Filme ça. Allez, là. Poussez-vous. Allez. Allez, on extrait. Allez, on y va. Allez. On sort. Les magasins ont baissé leurs rideaux de fer et les jeunes tapent dessus. Derrière, vous rentrez vers derrière. En quelques minutes, les policiers remontent les personnes interpellées jusqu'au poste de police, situé devant l'entrée principale du forum. 250 policiers sécurisent la zone en effervescence permanente. On a un début d'émeute qui s'est créé quand on a voulu extirper les individus qui se battaient en bas. Et donc les individus s'en sont pris à nous. Donc d'après les infos dont je dispose, ils sont en train de remonter. C'est pour ça qu'on fait dégager assez rapidement les véhicules qui sont sur place. Les individus sont en train de remonter en surface. Ouais, ils montent actuellement au niveau du commissariat, c'est ça? Ça monte. Et le gaz devant là, tous ceux qui ont du gaz. Tous ceux qui ont des gazeuses devant. Là. On ne gaze que sur mes instructions. Vous passez, messieurs, vous passez. Allez, passez. Des projectiles commencent à voler. Restez pas là, monsieur, ne restez pas là. Il y a des canettes qui volent, vous allez en prendre une. Watten 82, Théo Québec 01. Là, actuellement, on est devant Porte Lescaut, et on subit des jets de pierre. C'est bien reçu. Face aux policiers, la foule grossit progressivement. À partir du moment où ça dégénère, on a tout le monde qui se regroupe contre nous, et là, donc voilà, c'est parti pour un petit moment. On bloque. On se frotte pas les mains quand on voit une bagarre, en se disant super, on va pouvoir aller se friter avec d'autres personnes. C'est pas ça le but de notre action de police. Notre action de police, c'est de faire respecter l'ordre, faire cesser tout trouble à l'ordre public, et donc on intervient. Si on doit se battre, on se battra, mais c'est jamais avec plaisir. On sait qu'on met notre vie en danger aussi. Mais écoutez-moi. Je sais comment ils réagissent. Vous vous retroussiez comme ça en arrière et tout, et après ça y est, c'est bon. D'accord. Ça va être Écoutez, monsieur, je crois que c'est ce que je vais faire. Oh putain, mais barrez-vous! Vous voyez pas que j'ai autre chose à foutre qu'à discuter avec vous? Je veux que vous rentriez chez vous, j'ai pas à recevoir de conseils de vous. Allez les donner à vos potes, vos conseils. Allez, je vous écoute pas, vous parlez dans le vent. L'histoire, la capitaine? Là, on essaye de maintenant faire en sorte que ça se calme. Ça va pas être évident, parce qu'on a pas mal de gens, on se fait un petit peu... Attendez. On va charger. On avance. Watten 82, Théo Québec 01. 1200. Ouais, je vais être obligé de charger le groupe qui se trouve face à nous. On reçoit énormément de canettes sur la tête. C'est reçu? On reste là. Couvrez-le. Bougez pas. Ce genre d'événement tel qu'on a pu avoir dans le centre commercial, c'est relativement rare. À ma connaissance, depuis que je suis sur le quartier, c'est réellement la première fois, de cette envergure en tout cas, que nous avons une situation comme celle-ci. Suite blanc, rayé. Il est là à droite, il est bienvenu.
Et à droite, il recule Le là-bas. mec en rose là Ouais, il est au fond Je vois là-bas. pas, je vois pas. Il vient de ressortir D'accord. par là-bas. Si vous l'avez pas vu, c'est bon. Les policiers repèrent les lanceurs de canettes. Bonjour. Deux, on en a deux. Hein. Non mais moi j'en ai repéré deux, c'est sûr. On va les prendre par derrière, on va faire le tour. La stratégie, c'est d'essayer de faire le tour pour avoir ces personnes qui nous jettent les bouteilles, essayer de les avoir en fait en tenaille tout simplement, avec des civils qui passent par derrière et qui passent inaperçus. Et nous, en fait, avec les boucliers, essayer de protéger le poste de police, les véhicules et tous les fonctionnaires. On fait attention, il y a un interpellé qui va arriver, interpellé par les civils, donc faites gaffe. Pour faciliter la manœuvre et faire diversion, les policiers chargent la foule, le temps de couvrir des hommes en civil, chargés de ramener les présumés casseurs. C'est bon, on recule. Regardez pour vous. Vous ne restez pas là, vous dégagez. Vous ne restez pas là, vous dégagez. Opération réussie, les policiers interpellent 7 personnes. Allez, on se reforme. Allez. Allez, on lève le barrage, les gars. On lève le barrage, on se replie derrière les véhicules. La foule s'est dispersée. Libérer un effectif du premier arrondissement pour assurer la... Le quartier a l'air de vouloir se calmer et redescendre en pression. Donc nous, on fait la même chose en libérant les effectifs tranquillement. Et sachant qu'à côté, on apprête à intervenir une section de la compagnie de sécurisation en moyens lourds pour pouvoir nous protéger si jamais il y avait besoin de réintervenir. Dans le poste de police, la situation reste tendue. On va en tête des gens ou pas? Franchement, putain, on se calme. On va en tête des gens ou pas? C'est quoi tu parles? Les individus interpellés continuent de nous agresser verbalement, vous entendez, les fils de pute, les nique la police et compagnie. Bon ben voilà, on a dû les mettre au sol pour les maîtriser. Et là on va essayer de laisser calmer le jeu, quoi. Regardez comment il s'est. Les policiers ont mis 2 heures avant de ramener le calme. 2 mineurs ont été relâchés, les 5 autres ont été présentés au parquet. Ils risquent jusqu'à 4 ans de prison. Le lendemain matin, le capitaine Guibert repart en patrouille. On y va, Major? Allez. La journée commence par une mission un peu particulière. Réveiller un couple de SDF, Patrick et Jean-Pierre, qui a élu domicile à côté du poste de police. Le chef de poste, là, est-ce qu'il a été réveillé, Patrick et Jean-Pierre? Affirmatif. Ouais, parce que leur toile de tente est toujours fermée, là, et moi, je les ai pas vus, donc... Patrick? Tu dors? Oh là là. Dis, c'est le capitaine. Ça va ou pas? T'as bu? Allez, lève-toi là, parce que là... Hein? Tu reprends tes esprits, tu te lèves, s'il te plaît? Jean-Pierre? Tu te réveilles? Ouais. Hier, je vous attendais. Ouais, je sais, mais hier, on n'a pas pu, on a eu un petit souci. Tu prends le temps de te réveiller tranquillement? Ouais. Et puis, on repasse dans 5-10 minutes? Ouais. Ok? Allez, à tout à l'heure. Les 2 sans-abri ont passé un accord avec la police. Ils peuvent dormir à côté du poste, à condition de replier la tente et de faire place nette, chaque matin. Là, 36 ans que je vis comme ça. C'est pas moi qui a voulu être comme ça, c'est l'administratif d'État. Si je me suis fait massacrer, ben ils sont là pour me protéger. Moi, je les respecte après eux, eux, ils me respectent. Ça va, Patrick? Comment tu vas? Ton pied? Ton pied? Ça va, franchement, j'attends Jean-Pierre. Ouais. Vous habitez à côté du commissariat? Oui, on est bien protégés. Puis je suis là pour avoir l'œil et Pépito aussi. Oui, ben l'autre jour, j'en ai attrapé un comme ça grâce à lui. Il y avait un véhicule qui était gravement accidenté et une nuit, sur les coups de 3-4 heures du matin, il y a un individu qui n'a pas fait attention que le commissariat était là et qui est venu voler dans la voiture. Et c'est Pépito qui a donné l'alerte, suivi de Patrick parce qu'il se couche très tard. Et les collègues sont intervenus, ils ont interpellé l'individu.
Bonne continuation, mon grand. Allez, à bientôt. Salut. Ça fait partie actuellement de nos missions de s'assurer de l'intégrité physique des SDF qui dorment dans les toiles de tente. Mais tous les collègues les connaissent, hein. Ils viennent des fois boire le café avec les collègues au commissariat. Enfin, tout, c'est une relation de bon voisinage, quoi. C'est un voisin comme un autre, tout simplement. Une fois la tente pliée, Jean-Pierre s'offre son café du matin. Bonjour. Ouais. Mais ce n'est pas au bistrot du coin qu'il le boit. Bonjour, je prépare un café s'il vous plaît. Merci. C'est au poste de police. Ici, ça coûte seulement 40 centimes d'euros et en plus, il fait chaud. C'est comme ça que je suis bien vu. Si j'aurais été mal vu, j'aurais pas mon café. En me levant, j'aime bien boire mon petit café. Et c'est encore plus mieux. Pas de problème. Moi, j'ai pas des emmerdes. Bonjour. Allez, merci pour le café. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vêtements, chaussures, bijoux, des centaines de milliers de personnes arpentent chaque jour les rues du quartier. Dans le Forum des Halles, 180 magasins sur 3 niveaux. Dans les rues, des centaines de boutiques. Le paradis des acheteurs, mais aussi celui des pickpockets. L'homme à la capuche blanche vient ainsi d'être repéré par la BAC, la brigade anticriminalité. Le lieutenant Huberto dos Santos organise la filature. Il faut pas moins de 6 policiers pour espérer le surprendre en flagrant délit. Apparemment, le pickpocket a une complice, la fille à la casquette, qui marche à ses côtés. Elle est comment? Casquette marron. Ouais, casquette pure marron, ok. Quel type? Type de l'Est? Ok. De l'extérieur du magasin, les hommes de la BAC surveillent les 2 pickpockets. C'est la jeune femme qui vole, pendant que l'homme fait le guet. La voici en pleine tentative pour ouvrir un sac. Sans succès. Dans le magasin, Henri, l'un des policiers à droite de l'écran, joue les clients pour observer la voleuse. En fait, elle fait comme nous. Si je regarde les bottes, il y a beaucoup de garde. En fait, elle touche les nanas sur qui avaient bossé pour un peu les habituer au contact. Donc, je peux prendre un peu comme ça, tu vois, donc je suis habitué, hop, et après, je peux bosser. La pickpocket fait une autre tentative dans le sac d'une cliente. Non, je sais pas si le mec me shoot. Les tentatives ont échoué, mais la filature continue. Les policiers attendent le flagrant délit. On va retraverser, on va se mettre de l'autre côté. En fait, dans le cas du pickpocket, il faut qu'ils prennent l'article, qu'ils repartent avec. Nous, on les sert avec le portefeuille ou le sac. Il faut le dépôt de plainte. Et donc à ce moment-là, ouais. Mais c'est que du flag, le pickpocket. La voleuse a retrouvé son complice. Le couple va de magasin en magasin. Là, ça doit faire 5 heures qu'on est derrière. Donc voilà, mais c'est souvent comme ça, on passe beaucoup d'heures derrière pour des fois rien. Pour faciliter la surveillance, les policiers se cachent dans le hall d'un immeuble. S'ils nous repèrent, ils nous repèrent tous. Donc là, on est tous morts. Et puis quand ils voient plusieurs personnes arriver en même temps, ils sont attirés par les groupes et puis surtout qu'ils ont le nez pour nous sentir. En plus, il est placé juste devant la porte, donc il va regarder toutes les personnes qui rentrent. Mais le couple semble avoir un problème. Le mec, il a l'air tendu. Peut-être qu'il veut encore en bosser et que ça se pourrait bien possible. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et il va lui remettre rien chez lui. Les policiers n'interviennent pas.
Ils savent que la jeune femme ne portera pas plainte et que par conséquent, la procédure n'aboutira pas. Allez, il va la remettre dans un coin. Ah, il va la mener à un petit truc, il va les foutre. Il y en a un qui part. On va partir. Allez, vas-y. Attention derrière, attention. Ben, on sait pas ce qui se passe entre les deux parce qu'apparemment il a l'air de vouloir la forcer à faire quelque chose et elle ne veut pas. Donc, Attention, attention. La nana elle est où? Il part. À droite. Vas-y, elle est ouverte. Attention. Métro. À l'heure où les magasins ferment, les deux voleurs quittent le quartier, bredouille. C'est partie remise pour Umberto et pour ses hommes. Nous on sait ce qu'ils font, eux nous ont pas vu de la journée, maintenant on sait qui c'est, on sait qu'ils travaillent, ça fait 2 fois qu'on les prend, qu'ils travaillent, donc le but c'est de les récupérer la prochaine fois qu'ils sont sur le site. Deux jours plus tard, l'équipe de la BAC arrête finalement le couple de pickpocket en flagrant délit de vol de 2 téléphones portables et d'un appareil photo. La jeune fille va avouer qu'elle a l'habitude de voler. Donc, vous savez pourquoi vous êtes là? Pour vous. Ouais, voilà la tire en réunion. Alors, vous avez fait quoi? J'ai rentré dans le magasin. Ouais, et puis? Je l'ai pris ça. Donc, vous êtes approché du sac, vous l'avez ouvert? J'ai vu ça ouvert. Et après, j'ai vu ça. D'accord. Bon, vous volez pour qui? Toute seule. Où? Avec qui? D'autres gens de la famille? C'est ça? Avec famille, avec ma soeur, avec des enfants, avec... Avec les enfants? Oui, aussi. Ah bah, bravo. La jeune femme est d'origine roumaine. À 26 ans, elle est déjà connue des services de police. Jugée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris, elle sera condamnée pour cette affaire à 18 mois de prison. Le garçon, lui, est mineur, il a 16 ans. C'est en fait le neveu de la jeune femme. Bon alors, donc je vous explique rapidement, vous êtes filmé. Comme pour tous les mineurs, son audition est filmée. C'est la loi depuis juin 2001. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé Moi, je suis allé dans des magasins et j'ai pris les téléphones. dans les sacs des gens? Non, dans les poches. Ok. Donc là, personne ne vous a vu, vous êtes ressorti, c'est ça? Oui. C'est la première fois, c'est sûr? Oui. Ah bon? Pourtant, votre tante, elle nous a dit que d'habitude, elle allait voler avec vous, des fois. Comment ça? Bah comment ça? C'est la première fois que je vole, c'est tout. C'est la première fois? Sûr? Oui. C'est pas la première fois que vous volez avec elle? Elle nous l'a dit. Oh, on était là, on est déjà passé et c'est elle, elle a fait des trucs. Oui, vous avez rien fait? Je sais pas. Hein. Ok. Alors, lequel c'est le vôtre? Les deux. Ça c'est les deux là, c'est les deux. Ça, Ça c'est à vous et ça c'est les deux volets? Ok. Bon, bah ceux-là, on les garde. Donc, Le jeune homme assure qu'il vole pour la première fois. Il n'a pas de casier, il est mineur. Il ressort donc libre après 24 heures de garde à vue. Il sera convoqué devant le juge pour enfants de Bobigny d'ici 1 an. Sa mère vient le chercher au commissariat. Non mai zici, mă, față de asta, pentru că asta merge acolo, mă fac cu ce cu tine, sărăciu. Nu mai zi. Tu fais pas de bêtises, t'es tranquille, t'es bien, et d'un coup tu pars dans des bêtises comme ça. T'as pas à faire ça, t'as des sous, on te donne des sous pour t'acheter qu'est-ce que t'as besoin. Oui. Dans le quartier, les boîtes de nuit et les bars sont nombreux. Certains week-ends, les soirées finissent mal. Alors, c'est parti, il y a la partie là-bas. Le mec, il est en vrac. Il a la peau arrachée sur la joue et tout. À quelques mètres du poste de police, une dizaine de personnes sont en train de se battre en pleine rue. Il y a des blessés et les pompiers sont sur place. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Monsieur, calmez-vous. On arrive à avoir... On arrive à avoir aucun renseignement tellement vous êtes énervé. On sait même pas si c'est qui vous a agressé. Il le crève. Ouais, actuellement j'interviens rue du Coq-Héron, angle rue du Louvre. Donc effectivement, sur une bagarre, c'est pas évident d'intervenir parce qu'on arrive sur des gens qui sont a priori énervés.
puisqu'ils sont en train de se battre. Donc les gens en général quand ils sont énervés, ils ont tendance à s'en prendre un peu à tout le monde après autour. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Ça suffit. C'est un mec tout seul qui a fait ça? J'en sais rien. On est arrivé. C'est pas possible, putain. Regarde la gueule des mecs, c'est pas possible. C'est bien parti, par là. Écoutez-moi, il est tout seul, le gars qui vous a fait ça? Non, ou il y en a étaient 2 ou 3. Ils sont 2 ou 3. Dans quelle direction ils ont pris la fuite? Ok. Regarde, lui. Ouais, j'ai la PS01 qui est à mes côtés. Hein. On a le plus grand mal possible à pouvoir récupérer des informations. Hein. Bon, moi je suis énervé, c'est tout. Je suis énervé. C'est pas parce que vous êtes flics, vous êtes tout perdu. Mais je veux juste mon pote, s'il vous plaît. Elle le récupérer, il est pas méchant. Je vous promets, il est pas méchant. On laisse tranquille ton pote. Va te faire soigner. Arrête de me filmer, s'il te plaît. Énervés, agressifs, les participants à la bagarre s'en prennent même aux policiers. Le problème, c'est que les victimes sont complètement éméchées, elles sont énervées et on n'arrive à tirer aucun renseignement de leur part. Ils en sont même à s'insulter entre eux, donc bon, je pense qu'on va pas y arriver. Allez, regardez, celui qui a la cravate là. Est-ce qu'il faisait partie des gens qui ont agressé vos amis? Regardez à travers la vitre là, regardez à travers la vitre. S'il a fait partie de la bagarre, c'est pas lui qui a porté le premier coup. Mais il en fait partie. Ouais, il fait partie du groupe de mecs. Tout à fait, c'est lui, je vous jure, je me suis... C'est lui? Ok. Bon. On présente le deuxième, pareil. Faites-lui lever la tête un peu, le tenir. Vous reconnaissez ou pas? Moi, je pense que celui du milieu, c'est lui. Je suis pas sûr, enfin... Non, moi, je suis pas... Vous dites oui? Moi, je suis prêt à porter plainte. La PS, en avant, premier quart. Porter plainte. La fille est formelle sur un, le témoin est formel sur les 2. Donc on les emmène. Il y a eu un coup de bouteille, hein. Vu les tessons de bouteille par terre. T'as touché ou pas? Non, personne n'y a pas touché. Visiblement, on a trouvé le lieu de l'agression, donc c'est sur le passage piéton. Et les individus nous ont dit que c'était avec un tesson. Le tesson, on peut peut-être récupérer quelque chose d'intéressant au niveau empreinte, donc on va le présenter au moins au SARIGE. Le garçon à la joue arrachée a reçu 17 points de suture. Tous ces étudiants sortaient d'une boîte de nuit sélecte du quartier. Retour au poste, Patrick le SDF est malade. Ça va? Ah, ça va mieux là. T'as l'air gelé, mon pauvre. Ça va aller? Tu veux qu'on appelle les pompiers, non? Tu veux qu'on appelle les pompiers, non? Non, ça va aller? Ok. Bon bah écoute, de toute façon tu peux rester là tant que tu veux, tu te reposes. Merci. Vous venez souvent dans le poste pour vous réchauffer? Ouais, c'est le capitaine qui m'a dit de temps en temps, c'est bon. Ouais, mais bon. Après, vis-à-vis des collègues, c'était un peu des canons. Pendant la nuit, Patrick a été emmené à l'hôpital. Le capitaine vient aux nouvelles. Bon, tu sais ce qu'il a ou pas? Ben, justement, il y a un ami là, qui a été voir avant qu'il parte. Encore en plus, la diabète. D'accord. C'est tout ce qu'ils t'ont dit? Alors, il n'est pas prêt de sortir. Bah là, de toute façon, ils vont t'en dire un petit peu plus, certainement, cet après-midi. Voilà. Il faut que tu cherches à savoir. Hein. Il n'y a que la famille qui devrait savoir. À quelle heure tu vas? Midi et demi, c'est ça? Vous y allez Non, non, dès qu'il sort à midi, et... Vous y allez? Voilà. Donc tu laisses Pépito au poste? Voilà. Allez, quand tu reviens, tu me préviens? Ouais. Hein, et puis tu me donneras des nouvelles? Ouais. D'accord? Jean-Pierre a décidé d'aller voir Patrick à l'hôpital. Mais les chiens y sont interdits. C'est donc le chef de poste qui va garder Pépito. Pépito. Le commissaire. Je reviens. À tout à l'heure. Merci pour le chien. Plaisir. Jean-Pierre ignore encore que son ami Patrick est dans un état grave.
Le grand-père de 90 ans, là, comment vas-tu? T'as tout ce qu'il faut? Non, pas plus, rien. Une fois qu'il t'a enlevé ton perfusion, là, tu pourras sortir comme tu l'avais fait le dimanche? Le docteur, il a dit, il s'occupe de toi, n'aie pas peur, on arrange la chose. Et c'est quoi qui t'a ta jambe, alors? Quand c'est bien la peau. Hein? Allez, pleure pas, Patrick. Allez, pleure pas. Oh, merde. Bah oui. Mais là, fais pas le con, hein. C'est pas normal que moi j'ai rien du tout, que je me sens pas bien, je me fais soigner, que toi t'as 100% qui va pas. Ouais. Mais maintenant t'as vu le résultat. Hé Patrick, je reviendrai. Ok? Eh ben, je veux dire, hein, bonjour les dégâts. Hein. Sa jambe. Quand j'ai vu qu'il a pleurniché, j'ai vraiment cru, j'ai compris que c'est la jambe. Il n'est pas comme avant. Quand j'étais voir, il était mieux. Mais là, ça bousillait. Désormais, Jean-Pierre vit seul avec Pépito. Il continue d'élire domicile à côté du poste de police. L'une des périodes les plus sensibles pour la police des Halles, les soldes. Le centre commercial du Forum connaît alors une affluence record. 270 000 personnes chaque jour, à la recherche de la bonne affaire. Les rues sont noires de monde. Au milieu de cette foule, certains petits groupes se sentent plus à l'aise pour jouer les troubles-fêtes. T'inquiète pas, on est Halles. On est Halles. Ouais, Forum de Théo. Je suis derrière un petit groupe un peu agité. J'aimerais pouvoir procéder à des contrôles d'identité. T'inquiète pas, on est Halles. Moins de bruit. Contrôle d'identité, jeune homme. Viens là. Viens là. Tu... 3 fois aujourd'hui. Ah, mon serré encore. Chouf, il m'aime bien aujourd'hui. Wallah, il m'aime bien. Calmez-vous, les gars. L'habitude, ouais. Calmez-vous. Vous vous calmez. Vous arrêtez. Ça sert à rien de vous exciter. Ok? Ouais, écoutez. Parce que si c'est pour attirer l'attention, si c'est pour. On a loupé 2 trains parce qu'ils nous ont arrêtés. Ouais, mais les gars, vous avez vu comment vous avez vu votre comportement? Non, il n'y a pas le comportement comme ça. Il n'y a pas à avoir de comportement comme ça. Alors c'est pas compliqué. Soit vous vous calmez, soit moi je vous emmène au commissariat et je vous gâche l'après-midi. C'est clair? C'est clair? Vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans? Ouais, je vais sur le 18. Vous allez faire quoi sur la capitale? Paris. Oh, c'est samedi, hein, c'est... Ouais? Moi je suis content de voir tout le monde ici sur le quartier. Le seul problème c'est qu'il faut se comporter correctement. On est d'accord? Et il n'y aura aucun problème avec nous. Allez.
Et là, vous avez vu le rapport de force, hein, tout de suite. On s'est retrouvé à un policier pour 2-3 individus, donc bon, c'est pas évident à gérer. On a énormément de petits groupes qui transitent sur le site. Je suis pas persuadé qu'ils viennent faire les soldes, donc il va falloir qu'on se fasse voir en termes de visibilité, c'est très très important pour nous. Un peu plus loin, sur l'une des artères commerçantes de la capitale, c'est la ruée dans les boutiques. Les trottoirs débordent. Là, c'est impressionnant. C'est l'une des journées de l'année où on a beaucoup de travail, ça c'est clair. Tant sur la rue de Rivoli que dans le Forum des Halles. C'est le premier samedi des soldes, hein, donc de l'année. Aujourd'hui, très très grosse affluence sur le site, hein, sur le quartier dans son ensemble. Un magasin de vêtements à la mode est pris d'assaut par les clients. La foule se presse devant la boutique. Les passants traversent n'importe comment, au risque de se faire renverser par une voiture. Allez, restez pas là. Allez, vous attendez, mais pas sur la voie publique, vous allez vous faire écraser, il y a une gêne à la circulation. Allez-y. On tombe pas sur des gens intelligents aujourd'hui, visiblement. Donc ils comprennent pas, ils préfèrent être sur la voie publique et attendre et prendre le risque de se faire écraser, plutôt que de venir sur le trottoir, continuer leur solde et de revenir tout à l'heure quand ça se sera calmé. Regardez, voilà, un bon exemple. Allez, restez pas là, bougez, restez pas là, ça sert à rien. Les soldes, c'est aussi les bonnes affaires pour les pickpockets. Dans une telle cohue, ils sont quasi invisibles et très difficilement détectables par les policiers. Et les clients, ces jours-là, sont vulnérables. Ils sont obsédés par leurs achats. Les hommes de la BAC sont en alerte avec l'appui de caméras de surveillance. Dans son métier, cet homme est une sorte de star. Il est pickpocket, il travaille toujours sans violence. Les policiers l'ont surnommé le prince des voleurs. Pour l'arrêter, il faut le prendre en flagrant délit, mais l'homme est très méfiant. Celui-là, il pèse lourd. Pourquoi il pèse lourd? Mais il pèse lourd parce que c'est pas un débutant. Hein. Lui, il a plein d'expérience, cet homme-là. Le moindre doute, il travaille pas. Il a déjà été arrêté, mais rarement. Il se fait rarement arrêter, ce monsieur-là. Cette fois, les policiers espèrent bien le prendre, la main dans le sac. C'est un mec qui bossait à deux avant, avec un de ses potes. Il faisait du vol au distributeur, par ruse, et après il se servait des cartes. Et là son pote il est au trou, donc maintenant lui il s'est remis à la tire. Celui-là si on le fait, sa dernière interpelle, écoute-moi bien, hein, sa dernière interpelle pour vol tir c'est en 1974. Il est quasiment impossible à faire. Il nous repère 100 mètres, voire une demi-heure avant que nous on l'ait repéré. Quand il bosse on ne le voit jamais faire. Pour les 6 hommes de la BAC mobilisés, la surveillance commence. Les pickpockets sont très variés, ils se suivent rarement et se ressemblent rarement. Les meilleurs dans leur catégorie, effectivement, sont ceux qui passent le mieux. Donc à partir du moment où on n'attire pas l'attention, on va avoir plus facilement tendance à pouvoir travailler tranquillement. Parce que effectivement, les pickpockets qui ont 60 ans et qui sont habillés effectivement pantalon à pain, chemise, cravate et veste, on va pas forcément se méfier de ce genre de personnes. 2 policiers le suivent à distance. Un 3e le surveille sur écran vidéo. Il est juste derrière la poutre. Hein. En plus, il se fait beau gosse. Hein. C'est bon, il est posé. Ouais, c'est bon, je l'ai. Le pickpocket s'entraîne avant de passer à l'action. Il va travailler. Il se prépare. Ouais, c'est bon, je le vois. Il est face à l'escalator, il a pris une veste, il fait un geste, des gestes de pickpocket quoi en fait. Il se répète les gestes. Alors je sais pas à qui appartient cette veste, mais là il travaille. Il fouille dans la veste blanche et va regarder son butin un peu plus loin. Attends, vas-y, lâche pas les mains, lâche pas les mains. Lâche pas les mains. Fais un gros écran. Bon, il a pris quelque chose. Hein. En fait, il ne s'agit pas d'un portefeuille, mais d'un agenda sans valeur. Il le remet donc tranquillement dans la poche de son propriétaire. Pas question de se faire pincer pour un vulgaire calepin. Il a remis là, le calepin, il l'a remis. Incroyable, il a pris, il l'a remis.
Il tente sa chance un peu plus loin. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Hein. Il peut même continuer, il peut faire même si ça ne suffit pas, s'il y a 15 €, 20 €, ça ne suffit pas. Il peut, comme il est en pleine confiance, il peut continuer. Il vient de voir quelque chose. Bon, c'est reparti, hein. Il trace, hein. Tu vois, il bouge. Hein. Bon, il revient sur nous. Je crois comment il mate. Bien sa vie dans ses bras. Il est méfiant, c'est ça? Ouais, il est chaud, il fait que de se retourner. Les policiers préfèrent s'éloigner, mais la caméra reste braquée sur lui. Et il passe à l'action. La victime, l'homme aux lunettes, essaye une veste. Il a posé son blouson un peu plus loin. Le pickpocket lui fait les poches. Bon, ce groupe, il est une victime. Hein. Tu le vois? Bon, lui, il va le travailler. On peut se dire que voilà. Bon, il se casse. Hein. Là, il fait son cinéma, là. Il lève le jeu. Il fait signal. Attention. Là, il se casse. Il est toujours en coin. Tu l'as pour moi, je l'aime. Attention. Enfin, il hésite. Il fait un geste. Hop, attention, il fait une veste. C'est bon, il a pris un truc. Il descend là. Il descend. C'est sûr, il se casse. Dis-moi quel côté. Là, il va sortir. Les policiers n'ont que quelques secondes pour intercepter le voleur avant qu'il ne disparaisse dans la foule. C'est là. Je suis là. D'accord, c'est bon, c'est positif. Dans ses poches, le portefeuille volé. C'est bon, la victime terrible là. C'était chaud, hein, aujourd'hui, tu veux travailler. Il est où le 7? On a à peu près 2 heures de filature et d'observation pour un résultat positif qui fait toujours plaisir. Là on l'a, dans 80% des cas on les a jamais, cette fois-ci on l'a, on va savourer les 20%. Le pickpocket est emmené au poste, il est placé en garde à vue. La victime est déjà là, elle récupère son portefeuille. Souvenez-vous, c'est l'homme à lunettes qui essayait une veste. Je remercie la police parce que je serais vraiment dans une galère. Des enfoirés pareils, je vous jure, ça c'est vraiment... Ah, je commence à craquer. Ça descend. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il risque concrètement? Ah bah là, il part en prison, sûr. Un pickpocket, quand il est serré, en plus il est majeur, il part directement en prison. Les magistrats sont, en plus avec les antécédents, sont intransigeants là-dessus. Ouais. Allez-y, rentrez. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, sans problème. Où sont vos papiers, monsieur? Le pickpocket reconnaît les faits. Il sera condamné à 2 mois de prison ferme. Donc vous êtes en garde à vue? Oui, c'est pas surpris quand même. Bien sûr. Pour des faits de vol à la tire. Allez là, au revoir et merci à la BAC. Très bien, je leur dirai. Les Halles, l'un des premiers quartiers piétonniers de la capitale. L'un des plus commerçants aussi. Ici, tout le monde se connaît. Ciao. Les policiers font partie du décor. Ça fait 6 ans que je suis dans le secteur. Ça fait 6 ans que je travaille ici. Donc à force de... Je connais un peu tous les commerçants. Normal. La tournée des commerçants permet de prendre la température du quartier. Ça va, vous les gars? Ça va bien? Allez, bah, super. Cette restauratrice revient de 15 jours de vacances. Ça va? Oui, très bien. Je te présente Dominique. Bonjour Dominique.
Il est où le chef? Le chef, il est caché dans son bureau. T'éteins, t'allumes? Ça va, rien de particulier? Super. Pas de problème de cambriolage, rien du tout pendant les 15 jours? Rien du tout. Bon, bah tant mieux. Pas un tag sur la vitrine, pas rien. Nickel. Bon, bah c'est bien. Il y a 2-3 ans, on s'est rencontrés dans le cadre du travail parce qu'il y avait certains problèmes dans la rue. Et puis on a beaucoup travaillé pour résoudre les problèmes qu'on nous avait signalés. On était vraiment embêtés. On avait une rue qui était vraiment difficile et dans laquelle on ne se sentait pas en sécurité. Comme il y avait des clochards dans la rue, parfois ils rentraient, ils étaient saouls, un peu agressifs, voilà. Donc c'est désagréable, mais pas de violence physique. C'est drôle parce que des fois ils nous font du charme, ils veulent nous faire le baise-main, ils veulent, ils veulent même un bisou, ou qu'on leur ouvre une bouteille de vin. Forum, c'est vrai que ça a mauvaise réputation, mais nous on est bien, hein. Allez, bisous, à bientôt. Merci, au revoir. À l'origine de cette rixe, un regard de travers à la sortie d'un bar. C'est la gueule! Vous devez défoncer la gueule, c'est ça! Faites votre boulot un peu là! Faites votre boulot! Regardez une voiture par terre là! Il a fracassé un mec avec sa béquille. Lève-toi. Levez, moi. Tourne-toi. Pour y voir plus clair, les policiers emmènent tout le monde au poste. Je nique leur mur. Je nique toute leur famille. Je nique toute leur famille. Allez, ils nous suivent au commissariat. On ouvre la route. Le GSPQ, on ouvre la route. Allez. C'est bon, on a tout le monde? Ouais, donc en fait, 2 interpellés par la BAC 01 sur place dès le départ. On est en train de quitter les lieux avec un périmètre de sécurité. Et si on se regroupe, je viens de faire personne. Donc moi, tu vas pas me parler comme ça, ok? Alors maintenant, tu descends en pression tout de suite parce que sinon, c'est moi qui te redescends, ok? Ouais, situation redevenue calme, hein, mais assez tendue. Je vais passer des infos sur 82. Mais non, je vais pas te mettre les mains. J'ai rien mis. Je suis pas un truc, monsieur. Je suis un fonctionnaire de police. T'es comme moi, t'es un mec. Au poste, la tension n'est toujours pas retombée. Les participants à la bagarre sont tous ivres. Le jeune homme va être calmé par sa copine. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a des règles de respect entre nous alors que des mecs ont défoncé la gauche juste avant ça? Et n'ont pas vous voyez. Putain, mais tu vas t'asseoir! Les mecs. Tu t'assois! Avant de me Tu t'assois et tu te tais maintenant, d'accord? C'est fini! Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Viens. C'est fini! Toi, viens me dire que c'est ça. Arrête! Personne ne déposera plainte. Après une nuit en cellule de dégrisement, les 2 bagarreurs seront relâchés. En fin de patrouille, les policiers retrouvent une vieille connaissance, Mousse, un habitué du quartier, petit dealer, voleur multirécidiviste. Salut. Il a déjà été interpellé 18 fois. Ce soir-là, il se promène avec son frère. Comment tu vas? Putain, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, hein? Ouais, j'ai disparu un peu du coin. Ouais, bah ouais, pourquoi tu continues pas? Tu sais que ça s'est calmé, hein, quand vous êtes partis, hein? Sérieux? C'est moi qui foutais la merde. Ouais, non, mais bon, participer à l'ambiance, quoi, et depuis, bon... J'ai jamais foutu la merde. Vous avez jamais pris la tête, vous. Avec moi, c'est vrai que c'est pareil. C'est pareil. Ouais, mais moi, c'est normal, je suis le chef. Non, parce que même chef, moi, je peux pas savoir que vous êtes chef. Bah si, tu le sais très bien. Vous conduisez comme certaines de... Quand je suis arrivé, tu m'as dit salut capitaine, donc tu sais bien que c'est moi le chef. Sur le quartier des Halles, on a nos groupes d'habitués, hein, qui sont pour certains SDF, d'autres qui sont là parce qu'ils aiment bien le quartier. Ce sont des gens qui, d'une manière plus ou moins occasionnelle, vont se livrer à certains petits délits. On les connaît bien, donc ils savent qu'on est là. Ils savent que nous, on fera notre travail sans aucun état d'âme. Mais ça n'empêche pas, effectivement, que quand on se voit, on puisse entamer une discussion hors contexte policier. Sinon, sérieusement parler, nous, pour qu'on arrête les conneries, il y a une chose à faire. Trouver du travail. C'est tout. Parce que tu crois que c'est mon boulot de trouver du travail? Nous arranger, vous savez très bien. Et comment? Quitte à nettoyer les jardins publics. Et pour travailler les jardins publics, il faut passer un concours maintenant. Hein. Alors tu passes le concours et puis c'est bon. Hein. Voilà, on discute. Souvent, je leur dis attention, le fait que tu sois là va faire que tu vas certainement commettre faire une bêtise.
On aura l'occasion de se retrouver tous les deux, et puis bon. Il n'y a rien qui est gratuit. D'accord avec vous, mais je vais vous dire un truc. Si j'aurais pas eu le casier judiciaire, à l'heure où je vous parle là, peut-être nous on serait collègues là, à l'heure où je vous parle. Bah d'accord, mais en fait t'en as un aussi. Hein. Et c'est pas de ma faute si t'en as un quand même. Tu vas reconnaître ça. Tout à fait d'accord. Bon, on est bien obligé de d'accord l'avouer. alors. Là, Si tu reconnais que c'est pas de ma faute qu'il t'a un casier judiciaire, c'est parfait. Excuse-moi. Ouais, allô. Ouais. Non, je suis avec la famille. Hein? Ouais, puis il y a le frangin. Ouais. Ouais. Là, on est en train de refaire le monde, là. C'est une petite vie de quartier, en fait. On se connaît les uns et les autres. Ils ont leur habitude. Ils ont leurs potes, leurs magasins, leurs restaurants, leurs copines. Donc, le premier endroit qu'ils quittent quand ils quittent la prison, s'ils y ont été, eh bien, c'est le Forum des Halles. Le lendemain, comme le capitaine s'y attendait, Mousse fait reparler de lui. Ouais, Umberto, c'est Olivier. Bon, dis-moi, là, je suis au poste Lescaut. Il y a qui vient de faire un vol à rage de sac. Ouais, je te l'avais dit. Allez, à plus. Bon, c'est qui s'est fait voler son sac? Vous avez quel âge? 18 ans. Bon, restez là, bougez pas. Qu'est-ce que ce rassemblement dans la Non, c'est un jeune, c'est une fille qui vient de se faire voler son sac par un mec qu'on connaît. Allez-y. On le connaît, c'est visiblement l'auteur. Hein? Donc elle est majeure et ils lui ont tiré son sac à main, on va essayer de le voir pour le récupérer. D'accord, ok? Sans problème. Le capitaine lance un appel à tous les policiers du quartier. Watten Forum de Théo. Ouais, donc je viens d'avoir confirmation par les collègues du PQ. Donc c'est bien qui a volé le sac à main. Il est bien reconnu par Canonge. Canonge, le fichier photo de toutes les personnes qui ont déjà été interpellées. Le capitaine sait que le voleur est sûrement resté dans les parages. Pour le trouver, il tourne en voiture dans les rues du quartier. On le connaît très bien sur le quartier. Hier, je l'ai revu, on a discuté longuement. Il m'a dit qu'il se tenait calme. Et puis, en fait, 24 heures plus tard, on le reprend en train de commettre les mêmes genres de faits qu'il avait l'habitude de commettre il y a 1 an et demi, quoi. C'est dommage, hein, il sort d'1 an et demi de prison. Il aurait pu éviter de... Bon, il va peut-être pas retourner en prison avec ce qu'il a fait aujourd'hui, mais enfin, ça va pas arranger ses affaires, en tout cas. On va le serrer quand même dans la soirée, de toute façon, c'est pas possible. Hein. À défaut d'appréhender le suspect, le capitaine croise son frère dans le jardin des Halles. Tiens, je crois bien que c'est son frère qui est là-bas. Ouais, c'est son frère. Je vais aller le voir. Il est où ton frère? Moi, je l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Non, mais là, j'aimerais lui parler. J'ai 2 choses à lui dire. Oh. C'est particulier. Tu sais qu'on a une grande histoire d'amour tous les deux. Ouais, mon petit frère. Bah ouais. Bon, écoute, si jamais tu le vois, tu lui dis que j'aimerais bien le voir, et puis voilà. D'accord? Ouais. Hein? Y a rien de méchant, hein? Ok? On va aller vérifier un endroit où il avait l'habitude d'aller avec un autre qui est actuellement en prison. Parce que c'est dans la même direction où sa fuite a été signalée. Donc peut-être qu'il s'est posé dans l'immeuble et puis il attend un petit peu, quoi, le temps que la pression redescende, quoi. Le capitaine connaît bien les habitudes de Mousse, les endroits qu'il fréquente et même les caches où il entrepose ses butins, comme cet immeuble. Merci, madame. Je suis sûr qu'il n'y a rien là. Je suis sûr qu'il n'y a rien. Bon, allez. On va laisser tel quel. Il vient de toute façon, hein. Parce qu'on a trouvé un rasoir, je suppose que ça doit être à lui. Et il a repris ses habitudes là, parce qu'il est pas. Son frère nous a dit qu'il était rentré à Boissy, mais il n'est pas rentré à Boissy, c'est sûr que non. Il a repris ses habitudes. La BAC repère le voleur sur une place voisine. Il marche tranquillement, il porte le même blouson étoilé que la veille. Les policiers l'arrêtent en douceur.
Ouais, forum de Théo. Serré au niveau de la place Sainte-Opportune. Il était où? Putain, je cours après depuis tout à l'heure. Allez, on va, ça arrive. Ouais, c'est bon, il est serré. Le voleur est ramené au commissariat pour y être entendu. Dans ses poches, les policiers cherchent les objets volés dans le sac de la jeune fille. Voilà, fouille-moi, écoute, fais-moi fouiller encore comme tu veux, tu vois. Moi, je veux savoir pour quelle raison je suis là. J'ai 130 €, moi je travaille, moi. Moi, ces engrais, c'est pas mal, j'ai pas fait transac, moi. Lui, il est toujours là. Tout le temps. Lui, c'est sa marque de fabrique à chaque fois qu'il est fait sur une affaire et c'est jamais lui. Moi, je veux savoir pour quelle raison je suis là. En plus, demain, je devais être au travail. Si c'est ça, vous me ramenez, je vais appeler mon avocat direct. Avant d'appeler ton avocat, on va t'expliquer pourquoi t'es là. Voilà. C'est pas du hasard. Monsieur. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Alors, vous êtes là pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi je suis là. C'est la question, alors on va se poser les mêmes questions tous les deux. J'entends dans le marché, tranquille, direct, tes collègues qui sont venus me faire. Voilà, mon autre croc. Comme ça. Comme si j'ai fait une transac. D'accord, vous avez rien fait. Moi, j'ai pas fait transac, moi. Je sais pas, mais on parle d'un sac à main, ça vous dit rien? C'est pas mes délires. C'est la question que je vous pose, monsieur. C'est pas mes délires. C'est la question que je vous pose, monsieur. J'ai pas Je vous volé dis de juste qu'il y a une personne, il y a une victime qui vous reconnaît formellement comme étant l'auteur du vol de son sac à main. Mais j'ai pas volé de sac à main. Je vous dis juste ça. J'ai pas volé de sac à main. Dans ce cas-là, pourquoi on vous reconnaît à vous formellement comme étant le voleur? Moi, je vous passe ça, je sais même pas pourquoi vous êtes là. Voilà, tous les Renois se ressemblent, tous les Noirs se ressemblent. Non mais vous énervez pas, ça sert à rien. Non, parce pourquoi j'aime pas on m'accuse du vol. Vous énervez pas. C'est pas inaperçu en plus avec j'ai pas volé moi. Bon alors, t'es placé en garde à vue. D'accord, on va vérifier ça, ça nous donne 24 heures, tu vois, t'auras 24 heures au moins pour prouver que c'est pas toi, et voilà. Est-ce que vous souhaitez signer votre garde à vue, monsieur? Moi, je signe pas, rien du tout. Vas-y, je vais signer. Ouais, je vais là. Mousse est emmené derrière une vitre sans teint pour être présenté à la victime. Donc il reste derrière et qui se mettent bien au milieu. Voilà, bien au milieu. Hop, je rentre aussi. Donc voilà. Vous venez? Vous inquiétez pas, il vous voit pas. Vous le reconnaissez ou pas? Ouais. C'était bien lui? Ouais, c'est bien lui. Bon, ben c'est bon. La victime est formelle. Mousse est bien l'homme qui a volé son sac à main. Il y avait une montre qui appartient à la victime. Il est retrouvé porteur d'argent. Il est reconnu formellement par la victime. Donc on a tout ce qu'il faut. L'affaire est carrée. C'est bon, il peut redescendre. Déjà arrêté plusieurs fois pour des faits similaires, Mousse a été condamné à 18 mois de prison ferme.